Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de réaliser cette petite animation. Donc, je me suis amusé à récupérer les photos, enfin des captures écran d'une vidéo et j'ai recadré dans GIMP. Et l'objectif sera de vous montrer comment je parviens à aligner un petit peu chaque photo, sachant que la vidéo a été filmée alors que la personne se déplaçait un petit peu sur la gauche. Donc il a fallu aligner une vingtaine de photos. Donc je vous montre une méthode pour aligner et pour qu'il n'y ait pas le- comment dit-on ça, les rochers qui bougent de trop. Donc il y a juste, comme on peut le voir, l'oie qui bouge ses ailes et on a un léger mouvement vers le haut du sol, mais voilà, par rapport à ce qu'il y avait au départ, c'est nettement mieux. Donc si vous trouvez les explications intéressantes, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors, c'est parti, nous sommes sur GIMP, la version 2.10.36. Je vais aller chercher mes photos. Donc je vais aller dans Fichier, ouvrir en tant que calque. Et on a une série de photos. Alors c'est des captures images d'une vidéo. Et l'idée c'est de vous montrer comment je vais recadrer et animer dans un GIF. Alors, je clique ici. Donc là, de ce que je vois, 18h24 à 18h26, j'appuie sur Shift. Et normalement, alors, je vérifie quand même. Je rappuie sur non. Donc 18h26, 18h24. Si je réappuie. Hop, non, 18h24 en haut, 18h26. Donc j'appuie sur la touche Shift. Normalement, là, c'est le plus récent et le plus ancien. Donc normalement, c'est dans l'ordre. Tous ces images. Attention, j'en oublie un. Hop, voilà, j'ai oublié un, sachant que je vais supprimer tout à l'heure. Donc 18h24, 25 et 26. Donc c'est dans l'ordre. Donc si vous avez des chiffres devant, c'est pas plus mal. Hop, on clique sur ouvrir. Il va me les charger puisqu'il est ouvert en tant que calque. Là, je vois que le 18h24 se trouve tout en bas de la pile. Donc ce sera la première image. On va voir un petit peu après. Et en fait, il les charge un après l'autre. Alors là, j'en ai un peu trop. On verra. Bon, l'idée, c'est de faire le premier, puis après, on verra. Alors là, on a quoi? 18h26. Donc, celui qui est tout en haut, c'est la dernière image. Et l'idée, en fait, sachant que la photo, elle a bougé, je vais vous montrer déjà la vidéo d'où elle est tirée. Donc, c'est sur Pixabay, je vous mettrai la photo. Et j'ai fait en fait des captures vidéo. Et là, on voit que la caméra, elle bouge. Donc, c'est parfait pour vous montrer ce que je veux, comment je vais réaliser, on va dire, un alignement de ce paysage sur chaque photo. Parce qu'en fait, si on regarde, ça bouge. Alors, il n'y a pas que il y a pas que l'oiseau qui bouge, il y a le paysage derrière qui change puisque la caméra a bougé. Là, si on voit, alors, je vais prendre le tout dernier. Hop, ici, il n'y a plus rien. Donc, on a juste la petite pierre. Et au fur et à mesure, en fait, la caméra, elle bouge. Et ça permet plus de voir un peu plus de paysage. Et moi, mon idée, mon projet, c'est que on ait tout le paysage tout le long, que ça cadre sans bouger, comme si on avait mis l'appareil, enfin l'appareil, oui, l'appareil vidéo en fait sur un trépied. Alors, comment va-t-on faire ça? Donc déjà, on va partir du premier, celui où il y a effectivement tout ce qu'il faut à gauche, et et du coup, voilà. Bon, donc ça, il faudra que je mette en. Je vais utiliser le mode de calque différence. Donc, comme ils disent, le mode différence soustrait la valeur du pixel du calque de dessus de celui de dessous et conserve la valeur absolue du résultat. Ce mode rend plus clair les régions sombres et plus sombres les régions claires
avec des différences de couleurs étranges. Il peut être utile pour inverser des éléments d'une image. Et si ça vous intéresse, il y a la formule. Alors, hop, on revient dans GIMP. Alors, comment on va l'utiliser? On va partir de celui-là. Je vais mettre ici le mode différence sur le calque est tout en haut. Et on observe ici des éléments en blanc et en noir. Et toute l'idée sera de cliquer sur celui d'en dessous. Donc je sélectionne le calque qui est en dessous maintenant, qui est toujours en mode normal. Il n'y a que celui qui est au-dessus qui est en mode... Et je vais prendre l'outil de déplacement. Je vais m'assurer dans les options de l'outil qui sera déplacé sur le calque actif. Le calque actif à l'heure actuelle, c'est celui qui est l'avant-dernier, ou le deuxième. Je ne sais pas comment on pourrait. Il faudrait peut-être renommer, mais je vais laisser sur le temps. Donc 18h26-33. Donc c'est sur celui-là qui est actif. Et 18h26-43, il n'a pas été touché. On lui a juste changé le mode. Donc là, je sélectionne bien celui qui est en dessous, qui est en mode normal. Donc, hop, par précaution, je clique avec l'outil de déplacement et avec les flèches de mon clavier, donc à droite, hop, on voit que si je descends par exemple, c'est tout blanc, si je remonte, tout noir, et j'essaie de trouver la zone la moins, voilà, qui me permet d'observer ça. Donc si je refais, apparemment c'est ça, hop, là je vais monter, hop, il est légèrement plus loin, et là, voilà, plus je monte, plus il y a des différences entre les deux, plus on a des zones qui apparaissent. Donc là, l'idée c'est que ça va me permettre d'aligner correctement, et je vais choisir en fait la position du calque où ça permet d'obtenir un résultat le plus convenable. Là, c'était pas bon, là non plus. Voilà, et il faut que je fasse ça pour chacun. Je me base pas bien sûr sur les oies parce qu'en fait elles bougent tout le temps, ni sur l'eau puisque ça c'est en mouvement. Je me base un peu sur les rochers, la végétation, enfin les rochers surtout. La végétation, il peut y avoir une brise d'air. Donc une fois que c'est fait, je remets en normal et cette fois-ci je fais celui d'en dessous en différence. Et je clique, alors on n'oublie pas de masquer le premier tout en haut. Et là, je suis sur en dessous pour refaire la même opération. Donc là, hop, je sais que j'ai bougé un peu. Voilà. Et là, progressivement, hop, avec les flèches, j'ai fait. Alors, j'ai oublié de dire, là, j'ai fait à droite, là, je vois qu'il y en a trop. J'ai fait en bas, je vois qu'il y en a trop, je remonte. Je fais à gauche, je vois qu'il y en a trop, je reviens à droite. Voilà. Donc, du coup, une fois que c'est bon, je fais différence et je remets celui d'au-dessus à normal. Alors, bien sûr, hop, voilà, je masque et puis je reclique en dessous. Euh, Lui, il est sur différence, donc j'observe à chaque fois normal. Alors bien sûr, si jamais il y a une rotation qui s'est réalisée, alors je prends l'outil de rotation, hop. Donc je sélectionne le calque en dessous. Attendez, je réaffiche. Il faudra, si jamais c'est le cas, s'amuser un peu avec alors c'est pas le cas, hein, il n'y a pas de souci de rotation, mais on aurait pu imaginer, je réinitialise, qu'il aurait pu y avoir un petit souci. Donc je reprends l'outil de déplacement. Je m'assure dans les options de l'outil que je vais bien déplacer le calque, ça c'est important, et déplacer le calque actif. Et donc là, j'ai le calque qui est en mode normal. Je clique, je vais à droite, je vais encore à droite, à droite, à droite, à droite, encore à droite et à droite. Et là, c'est complètement sombre. Donc c'est parfaitement aligné. Hop. Euh, donc là, différence, je remets à normal. Là, celui-là, je le mets en différence et je clique sur celui d'en dessous. Voilà. Donc à droite, à droite, à droite, hop, hop. Je n'avais pas ce résultat là. Est-ce que
Je vérifie vite fait. Différence. Hop. Non, c'est juste vérifier que... Non, j'avais bien vérifié. Donc là, il n'y a pas de souci. Voilà. Et là, voilà, là, on va faire celui-là. Différence. Je prends là, on clique. On est toujours sur l'outil de déplacement. On clique sur celui qui est en dessous. À droite, à droite, à droite. Là, on voit ici. À droite, à droite, à droite, à droite, à droite, à droite, à droite. En bas, à droite, à droite. En bas, ah. Non, là, c'est pas bon. Là, c'est... Alors, j'essaie de... Alors, ça dépend comment j'ai fait ma capture. Celui-là a l'air d'être moins problématique. Voilà, ainsi de suite. Je vais pas faire toute la vidéo comme ça. J'ai pris malheureusement beaucoup de captures écran. Je vais, comment dit-on ça? Je vais accélérer cette vidéo. Voilà, on voit que c'est le reflet en fait. Et comme ça, hop, on verra un peu le résultat. Allez, on est sur le dernier, donc hop, je mets sur différence. Je descends sur le dernier. Toujours pareil avec l'outil de déplacement. Je le place. Alors des fois, c'est tellement loin que avec les touches du clavier, ça commence à te faire beaucoup. Donc je le place au plus près. Et voilà. Donc là, c'est trop haut. En haut, en bas. Là, c'est bon. En haut, c'est pas bon. Ici, je descends. Donc là, c'est bon. Ici, c'est pas bon. À gauche, ainsi de suite. Donc voilà. Et du coup, voilà ce que ça donne quand c'est à peu près aligné. Donc si je m'amuse, donc tout est aligné par rapport au premier là, qui est tout en bas, hop, qui est ici, le point de départ. Donc là, le premier, je vois qu'il y a différence. Donc c'est bon. Donc là, si j'allume, je vais remettre, comme c'était, donc normal. Celui-là, hop, je l'affiche. Je me rapproche un peu. On va tout remettre en normal. Donc ça me permet aussi de voir si j'ai fait le nécessaire. Alors je pense que c'est la végétation qui a dû bouger avec le vent. Donc là je vérifie comme ça. Si j'en vois un qui est en mode normal, c'est que je l'ai loupé. Voilà, différence. Donc normalement j'ai pas loupé. Alors bien sûr, il faut pas, c'est pas nécessaire d'avoir autant de calque. Là c'était pour avoir de la matière. Donc normal. Hop, je fais apparaître. Donc j'ai 26 calques. Je les garderai pas toutes. Parce que l'objectif à la fin c'est d'avoir une boucle. Un GIF qui boucle au mieux possible. Donc voilà le premier, enfin les premiers. Voilà, donc si j'observe mes calques, j'appuie sur Shift, je clique sur le premier tout en bas. Donc là, on a une partie qu'on n'a pas. On va s'amuser tout à l'heure à compléter ce que je souhaite à cadrer avec au mieux possible.
Donc là, hop, hop. Là, on voit que ça reprend un peu son chemin. Donc le calque, il est sorti de son canevas, enfin, il a été déplacé de son canevas au fur et à mesure. Donc moi, l'idée, c'est que toute cette partie-là, qui pourrait être de la transparence, soit comblée avec avec du, avec peut-être ce calque-là. Attends, on y est presque. Hop, voilà. Peut-être ce calque-là ou celui-là. À voir. On va voir. Alors moi, mon idée, ce serait que le l'oie, voilà, il déplace ses ailes tout le temps. Alors soit on s'amuse à choper les mouvements où il bat des ailes. Donc du coup, alors le souci c'est que là il me manque quand même pas mal de parties. Donc alors, attendez, hop. Donc là, par exemple cette image-là, si on doit conserver uniquement là, ben, par exemple celui-là, hop, au revoir. Attendez, je vais afficher, on va sectionner un peu. Donc là il est en repos, celui-là aussi. Là, je pense qu'il est à la fin de son mouvement. Le mouvement le plus étendu apparemment. Donc là, c'est le mouvement le plus étendu. Je clique dans la règle et je fais étendre, peut-être ici, un guide. Comme ça, on va délimiter. Tiens, je vais cliquer à nouveau. Hop, le guide ici. Est-ce que j'ai tout? Ok. Donc apparemment, j'aurais pas reconstitué. Donc si on part du principe que je le prends avec les ailes qui se déplacent, donc là c'est bon. Ça c'est sûr, on les prend. Hop. Ah, hop. Alors ce qui est bien, c'est que là, si je change dans les options de l'outil, toujours déplacement, pointer un calque ou un guide, je vais déplacer ce guide. Hop, un peu plus. Il prend un peu d'amplitude. Alors je regarde un petit peu. Je réaffiche tout le monde. Ou avec Shift, à vous de voir. Je pense pas que celui-là on va le prendre. Ouais, on supprime celui-là. Alors j'appuie sur Shift. Hop. Donc ça, normalement, tout ça je prends pas. 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 Voilà, par rapport ici, on pourrait commencer à prendre, par exemple. Ah, est-ce qu'il faudrait qu'il soit ici? Là, non, peut-être. Ah, ah, j'ai un doute. Mais par contre, ici, en dessous. Ah, attendez, il faut être sûr de ce qu'on supprime. Donc celui-là, non. Donc on voit par rapport au guide qu'il manque. Alors, en temps normal, j'aurais supprimé. Hop, je remets. Donc là, il est tendu. Est-ce qu'il est... Ah, il manque encore un petit peu. Alors, donc là, les ailes sont étendues. Le premier, c'est quoi? Aussi. Ah, on a peut-être une boucle ici. Donc là, je vais supprimer le premier. Donc là, on a une boucle. Attendez.
hop, tiens, regardez. Je masque et alors je teste. On est à combien de... On a 15 calques. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ah, là le calque, à la limite, c'est plutôt là maintenant. 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, il est à l'arrière, ici, et le premier à l'arrière. Le deuxième, c'est quoi? À l'avant. Je vais déplacer à la limite, j'espère que ça va le faire. Alors, non, 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 c'est plutôt ici. Allez, ça a l'air d'être là. Donc à l'arrière, à l'avant, à l'arrière, étendu, à l'avant, à l'arrière, toujours à l'arrière, à l'avant, à l'arrière, à l'avant, en haut, à l'arrière, à l'avant, détendu, à l'arrière. Et on repart sur le premier, j'appuie sur Shift. Est-ce que ça pourrait faire? Ce serait pas mieux ça. À l'arrière. Bon, après, on peut s'amuser. Bon, du coup, on appuie sur Shift et ça réaffiche tout. Donc, j'ai mes limites d'éléments. Je prends l'outil de découpage. Dans les options de l'outil, soit vous cliquez ici et supprimez les pixels découpés. Ça veut dire qu'en gros, une fois qu'on aura, je le fais. Hop, voilà. Là, il s'arrête pile poil sur les guides que j'ai définis. Alors, je suppose qu'il y a une, comment on appelle ça encore? Alors, je vais juste dépasser un petit peu de quelques pixels parce qu'il se peut que, voilà, hop, il se peut par rapport au déplacement des calques que ce soit nécessaire. Hop, bon, voilà. Alors, je vais décocher. Alors, la différence entre, dans les options de l'outil, supprimer les pixels découpés. Donc, tout est décoché chez moi au niveau des outils de découpage, l'outil de découpage, sauf mise à l'évidence, c'est pour juste assombrir les côtés qui ne seront pas pris. Donc là, quand on met supprimer les pixels découpés, quand on clique, hop, il laisse encore la partie, donc les calques ont encore leurs éléments, c'est-à-dire que si je déplaçais, c'est pas perdu. Donc CTRL Z, c'est pas perdu. Alors qu'avec l'autre, avec supprimer les pixels découpés, si je le fais, bah, une fois que c'est fait, c'est perdu. C'est perdu, on peut pas retrouver, hein. Hop. Et ce que je vais faire, parce que je suis à peu près sûr de ce que je veux garder et ne pas garder. Donc là, hop, et voilà, on n'a plus les limites du calque de part et d'autre. Donc on se retrouve avec cette image, et du coup, alors je vais faire CTRL S, où vous faites fichier enregistré sous, donc fichier XCF, cadré, je vais mettre les oies dans l'eau. Je n'ai pas trouvé le meilleur titre.
Donc .xcf, donc le fichier de GIMP. On enregistre. Alors, est-ce qu'on peut faire un aperçu avec filtre animation, rejouer l'animation. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc ce sera sûrement remplacé comme mode d'arrangement. Donc là il s'ouvre. Hop, je clique ici. Donc là je pense que les éléments de paramétrage sont en haut. Donc j'agrandis. Et là, ouais, remplacer. C'est plutôt du remplacer. C'est pas combiné. Je fais un petit essai. Ouais, ça va nous donner ça comme boucle. Alors, ça sera pas une boucle parfaite comme j'espérais. On va avoir cette roue qui bat des ailes tout le temps. Voilà. Alors du coup, une fois que c'est fait, il faut pas oublier que il faut aller dans Images, Mode, Couleur indexée, pour qu'on soit sur Trame de couleurs qui déteignent moins. Le reste, on n'a pas besoin. On va convertir. Ça va éviter d'avoir des couleurs, des transitions de couleurs affreuses. Ce sera beaucoup plus, ce sera mieux traité. Donc, quand vous avez un dégradé de couleurs, ce sera mieux traité. Alors si on regarde un peu plus près, une fois que c'est fini, voilà. Couleur indexée, ça a limité un peu le nombre de couleurs. Et du coup, je vérifie juste rapidement. Ah zut, évidemment je veux rien voir. Attendez, Shift pour réafficher tout. Je vérifie s'il n'y a pas de souci. Ah, il y a une petite différence là. Peut-être, voilà, il y a un petit calque. Là, on voit le trait. Je vais à nouveau redécouper. Alors, c'est pas bien grave, c'est en haut. Donc là, on a coché, supprimé les pixels découpés. Donc j'ai vu tout à l'heure. Ouais, là. Donc là, je vais descendre. On descend ici peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres? Non, il descend encore, il descend, il descend. Donc là, j'ai délimité. Je clique au milieu, hop, il m'a encore découpé. Je fais fichier, exporter sous. Alors, on n'oublie pas d'enregistrer le travail qu'on vient de réaliser. Exporter, fichier exporter sous. Donc, les oies dans l'eau.gif. Je fais exporter. Je coche en tant qu'animation, boucler indéfiniment, 100 millisecondes. Et on met remplacer, donc ça, un calque remplace l'autre. Et on coche utiliser les délais ci-dessus, donc 100 millisecondes, exporter. Donc on est dans le dossier où il y a déjà mon fichier XCF. Et quand je vais aller ici, il est là. Il fait 12 mégas. Je vais lancer, je vais voir un peu ce que ça donne. Voilà. Voilà la fin. Ah, il y a quand même un petit mouvement là. Et pourtant j'avais supprimé. Il y a un petit mouvement ici. En haut. Ah, je sais pas si. On va essayer de découper une dernière fois. En gros, je prends l'outil de découpage. Je vais descendre plus bas que nécessaire, tant pis. Hop, bon. Voilà, donc hop. Voilà, je vais m'arrêter là. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.